Salut tout le monde, c'est Noël, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pas très réjouissante, hein, on va pas se leurrer. Comme vous avez vu dans le titre, on va parler malheureusement d'arnaque. Mais pas que, malheureusement, on va parler de un petit peu tout le sujet qui se passe autour de la PlayStation 5. Alors, surtout la PS5, parce que oui, la Xbox, même si la pénurie est un peu compliquée, je pense que vous le faites exprès de pas avoir de console. Il y en a quasiment tous les jours en vente sur Amazon. Certes, c'est compliqué, il faut être rapide, mais il y en a quand même. Bref, il y a des Xbox. Enfin, l'appel à la demande entre la Xbox et la PlayStation n'est pas le même. Mais bon, on n'est pas là pour rentrer dans ce débat-là. C'est surtout pour parler de toutes les pratiques qui se passent autour de la console, qui sont assez incroyables, que ce soit les scalpers, Le Bon Coin, Amazon, Boulanger. Pas Amazon, Fnac, pardon, Boulanger, toutes ces conneries. Donc on est là pour parler de ça. Avant de commencer, je vais juste répondre à deux petites questions qu'on me pose tout le temps. Quand est-ce que je vais reprendre les lives? Quand j'aurai ma PS5? Et quand est-ce que... La question c'est est-ce que je vais faire un guide sur Kate Bishop sur Avengers? Oui, quand j'aurai ma PS5. J'explique pourquoi je n'en peux plus de jouer à des jeux qui rament, je n'en peux plus. En vrai, depuis septembre, on n'a que des jeux éclatés au sol. Avengers, il est buggé, il rame, il lag, il plante, il crash, c'est incroyable. Cyberpunk, c'est pareil. Assassin's Creed, il crachait surtout. Enfin, je commence à avoir un espèce de ras-le-bol, vous savez, autour des jeux qui rament, qui bug et tout ça. Donc là, vraiment, je suis en espèce de saturation, je vous cache pas en ce moment. Je joue à NBA 2K en ce moment, ok. Lui, au moins, il est en 60 FPS. Et je joue qu'à ça, en fait. Et je joue très peu en ce moment. Et je suis surtout à la recherche, évidemment, de la PS5 qui me prend énormément de temps tous les jours. Donc tout ça pour pouvoir revenir plus fort, comme on dit, et voilà. Donc pour le moment, voilà. Pourquoi je ne suis pas ni en live ni autre, mais vous voyez, j'essaie de tenir informé pour certains petits trucs. Je suis toujours là quand même, pas déconner. Donc, j'ai une petite teinte à côté, c'est pour ça que vous me verrez des fois un petit peu baisser les yeux. Donc on va parler des saloperies de pratiques qui existent. Je suis désolé, des fois je risque de dire des gros mots, parce que c'est... Je pense que des fois il faut savoir dire les termes. Vous allez voir qu'il y a des choses assez incroyables qui se passent autour de la Play. Et je trouve ça complètement débile et abusif. Je veux dire, c'est qu'une console de jeu, à un moment... Je parle aussi à vous pour certains retomber sur terre, d'accord. Commencez à arrêter de croire à la théorie du complot que Sony fait exprès de ne pas mettre des consoles, c'est des conneries. Et commencez aussi à... Voilà, ne vous énervez pas, n'insultez pas le monde entier, calmez-vous. Je sais que c'est frustrant, je sais que c'est chiant de pas l'avoir, je suis dans le même cas que vous. Mais soyez patient, soyez calme, vous l'aurez, même si c'est dans un mois, mais vous l'aurez. Mais surtout, je vais vous parler de certaines pratiques. Ne tombez pas dans ces choses-là, s'il vous plaît. Ok? On va commencer par la base, les scalpers, ok. Les scalpers, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? Ce sont des bots, donc des robots, qui sont mis sur les sites internet comme Amazon, Cdiscount, Boulanger, Carrefour, Leclerc, vous avez compris. Et qui, dès qu'une la console est à disponibilité, que ce soit aussi bien la Play que la Xbox, choup, elle achète tout, ok. Donc en gros, c'est des gens qui se retrouvent avec 3000 consoles chez eux. C'est pas des particuliers qui font ça, je te rassure, c'est des espèces de petites sociétés de bâtards. Mais derrière, qui revendent la console 700, 800, 900 balles. Ok? Donc c'est des scalpers, c'est des saloperies. Donc ces mecs-là, c'est sûr que c'est très compliqué de pouvoir acheter à cause d'eux. Alors, ça commence à être déjoué. Hein. En Angleterre, par exemple, ils ont réussi à déjouer ça. Il y a plein d'endroits où ils ont parlé qu'ils avaient déjoué ça. Mais voilà. Ça, c'est une pratique de petits bâtards. Je pense que vous en avez entendu parler. C'est à la recherche de la console. Une autre pratique, c'est même plus une pratique là, c'est carrément, ils ont pété un plomb. J'ai appelé ça la Fast and Furious. C'est un article qui est arrivé il y a 2 semaines. Je suis désolé, je l'ai pas retrouvé. Il y a deux articles dont je vous parlais, je n'ai pas retrouvé. Je sais pas si vous vous rappelez le premier Fast and Furious qui remonte à loin. On était jeunes, n'est-ce pas? Enfin, en tout cas, pour les plus vieux. Sinon, vous n'étiez peut-être pas nés quand le premier est sorti. Vous savez, dans le premier, il y a le camtar sur l'autoroute et eux, ils sont en voiture et leur but, c'est d'arrêter le camion et de vous prendre la cargaison. Et bah, c'est pareil. C'est réellement arrivé. Alors je sais plus dans quel pays, je sais plus si c'est en Angleterre ou autre, mais c'est réellement arrivé. C'est... Fou, on va loin. Il y a aussi un entrepôt, je crois, d'UPS, si je dis pas de bêtises, je sais plus si c'est UPS ou pas, bref, un entrepôt en tout cas de livreurs, qui s'est fait choup. Pareil, ils se sont fait voler uniquement les PS5 dans l'entrepôt, c'est incroyable. Il y a eu, attendez, il y a eu un autre truc, c'était quoi? Oui, bah il y a les livreurs aussi, bien évidemment, qui chourent les consoles. Alors ça, c'est assez terrible. Vous avez, je pense, tous vu cette vidéo, cette photo en tout cas. D'ailleurs, j'ai même pas pensé, ça vient de me revenir là, j'ai pas pensé. Où le mec, en fait, reçoit sa console, il sait que les livreurs volent les consoles. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre le carton devant le livreur, tu vois. Il voit que dedans, il y a bien le carton de la PS5, il se fait, ok, c'est bon. Il rentre chez lui, il ouvre le carton de la PS5 et là, il voit quoi? Des bouteilles d'eau. Oh mon dieu, mais on est où? Ok, on est où? Donc, c'est horrible. C'est horrible. Mais bon, malheureusement, alors. Il y a quand même assez peu de vols au niveau des livreurs. C'est arrivé malheureusement, mais le taux est quand même vachement bas comparé à ce qu'on pourrait imaginer. Parce que
Quand j'entends certains parler, on dirait que tous les livreurs les volent. C'est pas vrai, hein. C'est une minorité, comme on dit, la minorité, c'est toujours celle qui fait le plus de bruit, c'est connu. Donc voilà. Ça, c'était pour les trucs de ouf où malheureusement on ne peut rien y faire, mais c'est pour juste montrer à quel point les gens sont complètement cons pour ceux qui veulent absolument la console. Mais dans le cas des scalpers et de ceux qui volent dans les entrepôts et tout ça, c'est même pas pour eux-mêmes qu'ils la veulent, hein. C'est littéralement pour faire un business avec parce qu'ils savent qu'il y a rupture et qu'ils peuvent se faire du blé. Bon, c'est incroyable. On va arriver sur le bon coin. On va commencer par le... parce que je vous disais, hein, j'ai donc les trucs ici. Juste remonter tout en haut, parce que je vous cache pas que cette vidéo, ça fait la deuxième fois que je la tourne. La première fois, il y a eu un problème, donc du coup j'ai dû recommencer. Regardez, pour vous montrer à quel point c'est abusif. Nous commençons, hein. Première annonce, ok. PS5, 1050 euros. Non mais attends, frérot, t'es sérieux là? 870 balles, avec facture. Oh lui je suis douille, hein, mais je vous en parlerai après. 700 balles. Bon, on a quelques Xbox qui se promènent aussi. Ça existe ça? On s'en fout hors sujet. 600 balles, il est plutôt mignon, c'est pas trop cher. Bref, on peut continuer longtemps comme ça, lui c'est pas cadré, hein. 900 balles, 750 balles, 1200 balles, bonjour. Bref, vous avez compris, 950, 950. On peut continuer longtemps comme ça sur le bon coin, il y en a un demi-million. Tout ça pour en venir à une chose. Hop, on va juste dire ça. Pour arriver à une chose, en fait, ne rentrez pas là-dedans. N'achetez pas ces merdes, d'accord? Dites-leur d'aller se faire enculer. D'accord? Clairement, faut pas déconner, comme je disais dans la vidéo précédente, du coup, 500 euros, c'est déjà une grosse somme. Ok, pour ce que c'est là, pour la console, ça va. Mais, comme je dis, c'est une grosse somme, quand même. Quand tu prends la base du SMIC, c'est quasiment la moitié de ton salaire. C'est énorme. Donc, n'allez pas lâcher autant d'argent. Je sais que parmi les acheteurs, il n'y a pas, parce que tout le monde pourrait se dire, ouais, les gamers sont tarés. Non, parce que comment dire, dans le tas, il n'y a pas que les joueurs, il n'y a pas que des gens comme moi qui veulent acheter la console pour moi-même. Il y a aussi des parents, des femmes aussi qui veulent faire plaisir à leur mari, à leur conjoint. Il y a de tout. Moi, je suis sur un forum où justement, il y a des femmes qui sont en mode, bah moi je recherche la console pour mon fils, ou pour mon conjoint, pour mon mari, pour mon frère, mon cousin. Il n'y a pas que des gens qui recherchent la console pour eux, en fait. Donc il y en a, ils veulent tellement faire plaisir pour Noël, ils veulent vraiment faire plaisir à la personne à qui ils vont l'offrir, qu'ils sont prêts à mettre 800, 900 euros, et c'est horrible. C'est horrible de se rendre compte qu'il y a des connards qui profitent de ça. Moi, ça me débecte. Vous imaginez pas à quel point ça me débecte. J'ai vu un truc aussi, une annonce. Elle était incroyable. Sur le forum où j'étais, donc justement, j'ai pas de screen malheureusement. Mais le mec avait mis les screens. Et c'était assez incroyable parce qu'il a même parlé au mec, du coup. Et vous allez voir. En gros, ce qui se passe, c'est que le mec met une annonce comme quoi il loue sa PS5. Il y en a deux. Et il en loue une. On rentre dans un cas là abusif. Le mec loue sa console 50 euros par semaine. Mais tu dois lui laisser un chèque de 500 euros. Au cas où, voilà, si tu viens la chouer, la péter ou autre, ok? Et le mec, en fait, donc un des gars du forum qui lui met un message et qui lui dit, est-ce qu'il y a moyen de l'acheter? Le mec, il donne une nom uniquement à louer. J'ai jamais vu une console à louer de ma vie. J'ai jamais... Donc c'est pour vous dire à quel point c'est n'importe quoi. Et là on va rentrer dans un sujet un peu plus grave. C'était il y a quelques jours que j'ai vu ça. Je n'ai pas retrouvé l'article justement. J'ai cherché hein, pourtant putain. Il y a plein de trucs que je vous parle en fait je les ai reçus. Vous savez sur votre téléphone Google. Vous avez quand vous allez tout à gauche vous avez les suggestions que fait votre téléphone en fonction de vos recherches. Et bien moi c'est là que j'ai vu ces trucs là, ces articles là. Et malheureusement je les retrouve pas sur mon PC. Donc je suis désolé je peux que vous les dire verbalement. Malheureusement ça là c'est quand même assez triste. Une femme du coup répond à une annonce sur le Bon Coin. Alors je ne connais pas le prix de la console en question, mais bref elle allait pour acheter une PS5 à quelqu'un sur le Bon Coin. La personne lui dit que par contre il veut en espèces, hein, pas de chèque, pas de machin, pas carte bleue, pas. Et elle lui dit bah ok. Et du coup elle s'est fait agresser malheureusement, elle s'est pris des coups de couteau. Donc le mec en gros il est venu, il l'a planté, il a pris l'argent. Elle va bien. Ok, sa vie n'est pas en danger, hein, ces gens ne sont pas comptés, heureusement pour elle, mais c'est pour vous dire que, voilà, il y a aussi malheureusement, il y a ceux qui abusent au niveau du prix, mais il y a aussi ceux qui tapent l'arnaque, hein, littéralement, donc faites extrêmement attention, ok, c'est pour ça même que je vous dirais, n'achetez pas sur le Bon Coin, en tout cas parce que de la PS5 je parle, hein, PS5 ou Xbox, n'achetez pas. Ne prenez pas de risques, il y a que ce soit des arnaqueurs ou même carrément des agressions, n'achetez pas, ok? Mais vraiment, faites très attention, il y a des malades partout, hein, mais vraiment. À chaque fois on pense que c'est toujours les autres, mais... vous voyez ce que je veux dire, un jour ça peut vous tomber dessus, ce serait vraiment, vraiment, vraiment dommage. Donc faites pas les fous, surtout pour une console. Et surtout, de toute façon, la console elle coûte 500 balles, vous l'achèterez 500 balles. Faites pas les fous, vraiment. On n'a pas fini. Bon, pour ce qui est d'agression, de trucs abusifs, c'est bon, c'est passé. Maintenant on va parler d'arnaque.
Et puis pas par des grosses enseignes en plus, puisque c'est dans le titre, hein, donc vous le savez, la Fnac et Boulanger, on va commencer par le celui qui arnaque le moins, mais qui reste quand même dans l'illégalité. Boulanger. Alors là, Boulanger a décidé, au début ils vendaient normalement, puis ils ont décidé de ne plus vendre. Hein. Ils ont décidé de refuser des ventes. Hein. C'est-à-dire que tu vas les voir, tu dis bonjour, vous avez des P5 non. Alors qu'ils en ont derrière eux. Hein. Ils en ont. Mais ils refusent de vendre. Pourquoi? En fait, ils ont décidé de vendre à leurs clients VIP, ce qu'ils considèrent VIP. C'est-à-dire, par exemple, ils vous appellent, bonjour, est-ce que vous voulez une PS5? Voilà. Donc si le mec, il en veut une, bah tant mieux pour lui. Il fait, bah ouais, tant mieux. Puis s'il en veut pas, bah vu qu'il entend parler de tout, hein, vous savez, que ça coûte 1 milliard d'euros, là, qu'on peut les revendre 340 000 euros, là, eh ben le mec, il peut dire oui, puis les revendre sur Internet. Ce qui est interdit, enfin ce qui est illégal, hein, il y a un article là dans la loi, hein, je sais plus comment il s'appelle, j'ai été dans la vente de toute façon, donc je sais que cet article existe. Il est interdit de refuser une vente à un client. C'est le seul cas où tu peux refuser une vente, bah, c'est si t'as pas l'article en fait. Voilà. Donc si moi je viens vous voir, je vous dis bonjour, vous avez une PS5, vous avez une PS5, vous êtes obligé de me la vendre. Voilà, vous êtes obligé de me la vendre. Bon, sauf cas où elle est en précommande, ou enfin qu'elle est mise de côté par quelqu'un. Vous m'avez compris, mais je parle si elle est en vente, elle est en libre service, qu'elle est là, tu n'as pas le droit de refuser une vente en fait. C'est interdit. Donc déjà, ça c'est pas bien, boulanger. C'est pas bien. Mais ça c'est juste un peu des bâtards. Mais encore, c'est qu'un peu des bâtards. Mais la Fnac, eux, on a le pompon de la saloperie. Là, on a tapé dans les plus gros chiens. Et vraiment, je sais pas comment c'est possible, mais j'aimerais que, vraiment, je souhaiterais, hein. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Si vous allez vous faire arnaquer, c'est votre problème, hein. Je peux rien y faire. C'est votre argent, vous en faites ce que vous voulez. Je ne vous juge pas. Mais juste, premièrement, je parle bien de la Fnac, hein. Je sais, vous savez pas encore, mais je vous donne déjà, voilà. Soit vous achetez pas, soit vous les dénoncez. Je ne sais pas où on peut les dénoncer, je ne sais pas comment faire, mais il faut les dénoncer. Soit en faisant monter cette vidéo au maximum pour que ça s'ébruite et que tout le monde sache et personne ne leur achète les consoles à ces connards. Soit même que, je sais pas si c'est les prud'hommes ou autres qui sont au-dessus là, puissent leur tomber sur le coin de la gueule, parce que je parle pas du fait que ce soit pour la PS5 nécessairement, d'accord? Mais c'est la pratique en soi que je dénonce, hein, que ce soit pour la PS5 ou pour un frigo, je m'en branle, c'est pareil. Mais je parle dans le principe, ils n'ont pas le droit de faire ça. Surfer sur ça, savoir qu'il y a une espèce de hype qui est autour et profiter pour se faire du blé, c'est autant arnaquer que le bon coin. C'est même pire, même limite pire pour moi, parce que ce sont des professionnels, vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, ce que fait la Fnac, on va faire simple, hein, je vais pas vous laisser 36 ans dans le flou. En gros, si vous allez à la Fnac, et que vous voulez acheter une PlayStation, alors pour Xbox je sais pas, j'en ai pas entendu parler, je pense pas, je sais pas, mais pour la PlayStation en tout cas je suis sûr à 100%, puisque comme je vous dis je suis sur un forum et ça a été remonté 1 million de fois, ça j'ai vu des tickets de caisse, des machins, des trucs, donc je sais que c'est vrai. Et bien en fait simplement si vous voulez acheter une PlayStation 5, ils vont vous dire oui on en a une, oui, par contre on vous la vend uniquement si vous prenez l'extension de garantie à 150 balles, si vous achetez une manette, machin, en gros vous devez lâcher 200 euros de plus, en gros vous achetez la console 500 euros, il faut que vous ayez jusqu'à 700 euros. Donc extension de garantie, soit à 80, soit à 150 euros, soit manette, soit jeu, mais il faut que vous ayez jusqu'à 200 balles de plus. Donc en gros, vous êtes obligé de ressortir du magasin avec une facture de 700 balles. C'est dégueulasse. Vous n'avez, alors ils n'ont évidemment pas le droit de forcer quelqu'un à acheter. C'est interdit, c'est illégal. Vous n'avez pas le droit de forcer. Et encore moins avec, vous savez, les extensions de garantie arnaque. Car je vous explique comment ça fonctionne une extension de garantie, pour ceux qui ne le savent pas. Parce que oui, les vendeurs ils vous disent que, mais c'est de l'arnaque totale. J'ai été vendeur, je sais comment ça fonctionne, d'ailleurs pour ça que j'ai limite été licencié, parce que je refusais je ne parlais jamais aux clients de l'extension de garantie, c'est de l'arnaque. Il faut savoir que l'extension de garantie, on vous dit qu'elle dure, enfin, que la garantie console dure qu'1 an. C'est pas vrai. La garantie console dure 2 ans. Pour commencer, cette obligation, c'est la loi. La loi, elle est comme ça, c'est minimum 2 ans. Donc si vous prenez une extension de garantie, par exemple, de 1 an ou 2 ans, à la Fnac par exemple, et bien sachez que vous vous faites arnaquer. Parce qu'en fait l'extension de garantie, ils vous disent qu'elle prend effet une fois que la garantie console est finie, et ce n'est pas vrai. Elle prend effet immédiatement. Donc si vous prenez une extension de garantie d'1 an ou 2 ans, que vous achetez votre console maintenant, et ben dans 2 ans quand l'extension de garantie de la console est finie, l'extension de garantie Fnac elle est finie aussi, hein. Je vous le dis direct. C'est comme ça que ça fonctionne. L'extension de garantie est une arnaque. Ça l'a toujours été. Tout le monde, quasiment tout le monde le sait. Quasiment, il y a des gens qui ne le savent pas encore, mais l'extension de garantie a toujours été une arnaque. Quand tu payes 3 ans, au final t'as qu'1 an, et ainsi de suite. Donc il faut pas acheter ces merdes, et ils le savent, et vous obliger à faire ça, c'est tout bénef, parce qu'il faut savoir que sur une console, eux ne gagnent rien. Au cas où vous ne le sauriez pas, que sur un jeu neuf ou une console, un revendeur ne gagne rien. Il doit se faire 5 balles ou 10 balles. C'est pour ça qu'ils vous forcent à acheter l'extension de garantie à 80, 100 ou 150 euros, parce que c'est bénef dans leur poche. Bah ouais. Donc, voilà. Fnac, encore plus gros, encore plus des chiens que les autres. Enfin, c'est des professionnels. Ils sont conscients de l'arnaque, donc c'est totalement illégal en fait. Donc, je sais que vous voulez la console, je le sais
éperdument, je suis dans le même cas que vous. Moi aussi, je la veux, je la cherche, je lui cours après. Mais il est hors de question. Il est hors de question de tomber là-dedans. Surtout, n'achetez pas la Fnac. Vous devez avoir la console dans un mois. Vous l'aurez dans un mois. C'est pas grave. Mais il faut pas que vous leur fassiez plaisir à ces enculés et leur donner du blé. Que ce soit les scalpers, que ce soit la Fnac, que ce soit Boulanger ou ça. Non. Je vous l'ai dit. La console coûte 500 balles. C'est suffisant. N'achetez pas plus cher. S'il vous plaît, quoi. Parce que rentrer là-dedans, c'est rentrer dans leur jeu et ils vont continuer. Vous savez, ça me rappelle comme à l'époque quand tout le monde pleurait pour le Season Pass, vous savez. Tout le monde disait, ouais, alors du coup, maintenant on achète un Season Pass, mais on sait pas ce qu'il y a dedans. Tout le monde se plaignait, mais tout le monde a acheté. Et au final, ils ont continué, cette pratique a duré, alors que si dès le début les gens auraient dit stop, on n'en veut pas de ta merde, ils auraient arrêté la pratique en moins de 3 secondes. On a eu l'exemple, pour ceux qui se rappellent, avec, par exemple, le truc de EA, vous savez, où si vous achetez un jeu d'occasion, il fallait acheter le pass en ligne qui coûtait 10 euros, vous vous rappelez, parce que quand c'était neuf, t'avais dedans un code de pass en ligne pour jouer en ligne, mais quand tu achetais l'occasion, il fallait racheter ce pass en ligne sur le store pour pouvoir avoir le droit de jouer en ligne, parce que ton jeu était d'occasion. Je sais pas si vous vous rappelez de cette pratique. Elle n'est pas restée longtemps, parce que les gens n'ont pas tout marché avec leur truc, et du coup, ils ont arrêté. Et ben, c'est pareil pour tout. Donc là, si vous ne jouez pas à leur jeu à la Fnac, ils vont arrêter cette pratique. Mais si les gens continuent d'acheter, bah ils continueront. Et ça va durer des mois. Hein. Parce que sachez que la pénurie de la console va durer encore facile janvier-février. Même si je sais que Sony en a parlé vers avril, machin, mais janvier-février, ça va être pareil que là, on est au mois de décembre. Donc si vous continuez, là c'est encore 2 mois que la Fnac va se mettre du blé plein les poches, et vous faites arnaquer, c'est hors de question. Vous devez vous opposer à cette pratique. Donc s'il vous plaît, faites pas les fous, vraiment, que ce soit sur le bon coin. Déjà, sachez que vous êtes en danger, hein, vous pouvez tomber sur un malade mental, donc faites attention. Pareil, ne vous faites pas arnaquer par la Fnac, c'est pas possible en fait, ce n'est pas possible, donc faites extrêmement attention s'il vous plaît. On approche de Noël, je sais que vous voulez faire plaisir soit à vous-même, soit à d'autres, mais vaut mieux plutôt par exemple, vous voyez, si vous voulez faire plaisir à votre enfant, ou à votre conjoint, mettez une enveloppe de 500 euros, voyez, vous mettez une enveloppe, et quand la personne elle voit ça, vous lui dites, bah j'essaie de t'avoir une console, j'y suis pas arrivé, donc je te laisse l'argent et tu te l'achèteras. C'est comme si vous lui avez acheté pour Noël, c'est pareil pour la personne, d'accord? Même s'il n'a pas l'objet, c'est vrai, mais n'allez pas dans l'abus. C'est déjà beaucoup, 500 euros, vous le savez. Je sais que vous voulez faire plaisir, et c'est beau de voir des gens qui ont la cœur sur la main, et qui veulent vraiment, font tout pour faire plaisir à la personne à qui veulent offrir la console, mais c'est beaucoup trop. Enfin, eux, ils en profitent. Sachez qu'il y a une bande de salopards, là, vous savez, le diable avec ses cornes, là, qui est là, et qui profitent, en fait, de vous. Et c'est horrible. Donc, vraiment, faites attention. On a l'approche de Noël. Faites gaffe, ok? Sur ce, justement, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter un joyeux Noël, parce que je pense pas qu'on se reverra d'ici là, en tout cas pas en live, tout ça. Joyeux Noël, peut-être même une bonne année. On se reverra quand je retrouverai ma PS5 ou quand il y aura des choses comme ça qui arrivent, qui se passent. J'essaie de vous tenir au courant. Sur ce, moi je vous fais des bisous. Portez-vous bien. Et puis, écoutez, joyeux Noël, la bonne année. Et puis, j'espère vous retrouver très vite en live. Des bisous.